bien sûr vous tous, j'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc ça va être une vidéo signe dans l'actu, comme vous l'avez vu dans le titre, etc. Donc il y a énormément de liens, c'est exceptionnel. Même si on va voir certaines choses, donc ça va être à propos du couvre-feu, peut-être du reconfinement, etc., etc. Il y a énormément de chiffres, donc ça va être principalement numérologique que ces gens-là utilisent. Donc si vous ne comprenez pas le langage de l'ennemi, il va falloir que vous vous y mettiez, les frères et sœurs, vraiment. Parce que là, c'est vraiment urgent. Et après avoir vu cette vidéo, Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, vous comprendrez certaines choses. Parce que là, c'est vraiment urgent. Donc, le 14 octobre, elle a jacté, etc. Elle a dit qu'elle allait avoir couvre-feu à partir du 17 octobre. Ok. Donc, dans un premier temps, en région Île-de-France, métropole de Grenoble, etc., etc. Ce qui donne 9. Je vais vérifier. Donc regardez bien les frères et sœurs, donc ça c'est un article qui date d'hier de mémoire. Quelques jours seulement après sa mise en place dans 8 métropoles et en Île-de-France, donc ça fait 9, le gouvernement décide d'étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements français. Là aussi vous allez voir ça. Ça va être vraiment... Franchement cette vidéo elle est vraiment incroyable, il faut vraiment que vous accrochiez votre ceinture. Mais par contre quand vous faites des recherches sur la numérologie, faites vraiment très attention aussi, ça je voulais vous le dire, d'accord les frères et sœurs. Donc vraiment, préparez-vous, hein, ça va vraiment secouer. Donc ce couvre-feu est prévu pour une période minimale de 4 semaines à partir du 17 octobre 2020. D'accord, et pourra éventuellement être prolongé. Donc ça va être 4 ou 6 semaines selon eux. Le gouvernement Jean Castex demandera au Parlement français de le prolonger jusqu'au 1er décembre 2020. On va aussi regarder 2-3 trucs à propos du 1er décembre 2020. Donc 17 octobre, 4 semaines minimum ou 6. Donc déjà on va regarder 2020, eh bien une année bissextile. D'accord, donc ça va être important. Donc, à partir du 17, 24, une semaine, 31, 2 semaines, 7, 3 semaines, 14 novembre, 4 semaines. Et le 28, ça fait 6 semaines. Donc, on va regarder au 14 novembre et au 28 et aussi au 1er décembre 2-3 trucs. D'accord? On va commencer par le 28 parce qu'en général, quand ils annoncent 2 chiffres, par exemple, le confinement, ils avaient dit ça allait durer un temps et finalement, ils l'auront prolongé. D'accord? Donc, 4 semaines, c'est probable, mais 6 aussi. Donc, on va se baser sur le 28 pour voir certaines choses. Donc, vous allez voir, c'est le 28 novembre et le 332e jour de l'année du calendrier grégorien, le 333e en cas d'année bissextile. Donc, on s'arrête là direct. 333, d'accord? Donc, pour ceux qui connaissent la gématrie, etc., la numérologie, direct, ça tilt. 333. Donc, par exemple, 333 x 2, 666. 333 x 6, 1998. J'ai comme l'impression que la France a gagné la Coupe du Monde cette année-là. D'accord? Donc, 333. C'est déjà, ça sonne vraiment très bizarre. Et, écoutez bien, il reste 33 jours avant la fin de l'année. 33 jours. Donc, regardez numérologiquement. Que des 3. 333e jour, et il en reste 33 avant la fin de l'année. Donc ça, si c'est pas signé, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, il y a un autre truc intéressant. Le 8e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français. Au passage, Frimaire, c'est le 3e mois. On va voir que ça revient. Ne dites pas 3. Dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du miel. Notez bien, jour du miel, ça va revenir quand on va étudier le 1er décembre. Ouais. C'est comme ça. Donc maintenant, on va étudier quoi? Les prénoms du jour qui sont fêtés. C'est souvent, il y a énormément de trucs. Donc on va commencer par Sostène, ok? Donc là, il n'y a même pas de page Wikipédia. Bah ouais, mais Sostène, c'est dans la Bible, d'accord? En grec, le mot Sostène. Je sais pas prononcer. Sostène égale quoi? Sauveur de sa nation. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Sauveur de sa nation. D'accord? On va étudier d'autres blazes. Donc, à propos de quieta. Donc, quieta, c'est aussi un mot en latin. Par exemple, il y a quietus, quieta, quietum. Calme, paisible, doux, qui est en repos, tranquille, etc. Quieta qui, je pense, vraiment a donné quiétude, d'accord? Donc ça paraît évident. Donc maintenant, il y a le nom quiète. On va voir sainte quiète de 3 trucs. Quieta, calme, pacifique en latin. Particulièrement honoré où? À Dijon, le 28 novembre. Donc on a bien la date, le 28 novembre. Et Dijon. Dijon, ça vous rappelle quoi? L'embrouille qui s'est passé avec les Tchétchènes, etc. D'accord? Tchétchène, ça ne donne pas un lien avec Samuel Paty? Bien sûr que si, d'accord? Donc, déjà, il y a des liens qui se rassemblent, c'est évident, d'accord? À Dijon. Elle n'est pas honorée à Clermont-Ferrand, non, c'est Dijon.
Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais fait il y a plusieurs mois à propos de Dijon, justement. Donc, la toponymie de Dijon, donc ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs, ils s'embrouillent un petit peu, mais je pense que la meilleure, c'est celle-là. En fin de compte, seule la racine gauloise divo, divin, est assurée. Ce mot est un proche parrain du mot latin deus, Dieu. D'accord? Et de divinus, divin. D'accord? Ça veut dire quoi? Dijon, ça veut dire divin ou Dieu. Vous voyez? Donc tout est en rapport avec la foi. Ça commence déjà très 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 fort. Donc Kitri, donc là je vous le montre comme ça, vous dites pas j'affabule. Il y a bien écrit Kitri par exemple. Kieta et ses dérivés. Kitri. On va à Kitri. Sainte Kitri, etc. etc. est une jeune vierge du sang royal wisigoth, écoutez bien, qui préféra mourir plutôt que de renier sa foi. Déjà, c'est encore un rapport. Et qu'est-ce qu'elle a été? Décapitée vers 472. Décapitée. Ça vous rappelle là encore personne? Décapitée. Donc vous voyez, il y a tout qui est relié. On retourne sur 28 novembre à propos du nom Aude, H-A-U-D-E. D'accord? Qui nous amène à Aude de Trémazan. Donc lisez, hein, etc. Et serait inhumé dans l'église de Kersin, l'an d'une vèze. Donc, c'est en Bretagne, quoi, d'accord? À Kersin. Donc, on y va tout de suite à Kersin. Vous allez voir encore. Donc ça, c'est un signe évident un peu pourquoi j'ai fait ce titre-là aussi. Donc, histoire de la chapelle, etc., etc. Donc, à Kersin. Ces chanoines dont la nomination appartenait au seigneur de Chastel-Trémazan demeuraient à Kersin, chacun en sa maison. C'est-à-dire quoi, chacun en sa maison? Ça vous rappelle pas le confinement? Chacun en sa maison. Restez chez vous. Sauvez des vies. C'est Allah qui donne la vie et la mort. D'accord? Donc on continue. À propos du 28. Donc Aude, etc. Qui nous ramène bien sûr au département de l'Aude en France. Et c'est le département numéro 11. D'accord? On va voir que ça revient. Le département 11. Un chiffre qu'ils aiment beaucoup. 11, 22, 33. On a déjà eu le 33. Vous allez voir. 28, 11. Qui ramène justement à 20, 19, 20, 20. Comme je me suis déjà exprimé 100 fois là-dessus. 28, 11. Alors, bismillah. Elle dit à sa sœur. Donc, elle, dans ce verset, c'est la mère de Moïse, dit à sa sœur, la sœur de Moïse. D'accord? Suis-le. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. Donc, à propos de Moïse et de sa naissance, de sa jeunesse, etc. D'accord? Un ennemi à moi et à toi le prendra. D'accord? Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, on va au 1er décembre qu'ils ont balancé, comme si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, vous l'avez vu, je ne vais pas faire des trucs. On va au 1er décembre. Donc déjà, 1er décembre, regardez, c'est le 336e en cas d'année bissextile. Donc 336, d'accord, on va rien dire. Donc c'est généralement le 11e jour du mois de Frimaire. Donc 11e jour, on retrouve le 11 et Frimaire c'est le mois numéro 3. Donc le 11-3, là aussi deux chiffres qu'ils aiment particulièrement, le 11 et le 3. Et 11 fois 3 égale 33, etc. Officiellement dénommé jour de la cire. La cire qui fait, c'est à propos des abeilles. On revient à qu'est-ce qu'on a vu. 2 secondes. Donc là, on était sur le 1er décembre, on revient au 28 novembre. C'est quoi? Dénommé jour du miel. Le miel et le 1er décembre, c'est le jour de la cire. Donc l'abeille aussi. D'accord? Vous voyez le lien évident. D'accord? Et Sourate 16, c'est les abeilles. Ok? Et le verset 1 est très important. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Ce qu'ils essayent sans cesse de faire. Mais là, franchement, c'est vraiment exceptionnel comme tous les signes qu'il y a. Hein. Donc, on va encore une fois étudier les prénoms du jour. Et vous avez vu, hein, je ne fais même pas spécialement certaines choses. D'ailleurs, là, je viens d'oublier un truc à propos du 28 novembre. On va y retourner, en fait. D'accord? Désolé, les frères et sœurs, pour ce petit... C'est un peu dur de jongler. 28 novembre, il y a eu quoi qui s'est passé? Des choses très intéressantes. 2 secondes. Donc, je ne veux pas vous perdre en cours de route. On va aller au 1er décembre, hein, d'accord? Comme on a vu avec le jour de la cire, etc. On ne l'a pas encore étudié. On retourne au 28 novembre. J'ai un peu oublié. Donc, le 28 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Des choses très bizarres. D'accord? En 1979, un avion touristique s'écrase, etc., faisant 257 morts.
1987, accident du vol 295 South African Airways. Donc ça fait déjà 2 vols qui se crashent en 8 ans. 2016, accident du vol 2933 à l'Amir Airlines causant la mort de 71 personnes, dont de nombreux membres de l'équipe de football brésilienne de Chapecoense. J'avais déjà étudié ce truc à l'époque. Donc déjà, le vol, il s'appelle 2933. On retrouve le 33. D'accord ? Il y a d'autres signes là-dedans, mais on va pas aller plus loin. Causant la mort de 71 personnes, 71 la sourate Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera au moment de l'avènement du Fils de l'homme. D'accord ? Et eux, ils placent souvent le chiffre 72 comme la sourate les djinns. Par exemple, il y a eu 72 morts de la grippe en 2020, soi-disant. Ils ont tous été certifiés Covid. D'accord ? 72. Et l'autre jour, il y avait un sondage où il disait 72% des Français, etc. Ça, c'est un chiffre symbolique parce qu'ils travaillent avec eux. D'accord ? Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Donc, 3 avions qui sont scratchés le même jour. D'accord. Au passage, l'équipe de Chapecoense, inconnue au bataillon. Et cette année-là, bref. Donc, on retourne au 1er décembre. Donc, Florence, Éloi, Bretoche, Mokhtar. Donc, Mokhtar, Éloi, Florence, on va étudier particulièrement. Donc, à propos de Florence, Florentia, etc., Florentius, provenant de Florence, signifiant en fleurs au sens propre et heureux au sens figuré. Donc, pour ceux qui connaissent justement un peu le football, il y a un club qui s'appelle la Fiorentina et elle a une fleur de lys sur son logo, la fleur de lys. On comprendra qui c'est qui pourra, d'accord ? Et à Florence, il y avait des grandes familles, pour pas dire plus. Mokhtar. Donc, Mokhtar fêtait aussi le 1er décembre. Écoutez bien, ça veut dire choisi. Tout ça, ça doit être un hasard aussi. Éloi, un autre nom fêté le 1er décembre. Éloi, aussi écrit Éloi, est un prénom masculin français provenant du latin eligius, signifiant l'élu. Carrément, donc l'élu choisi. Là encore, on comprendra qui pourra. Donc maintenant, on a terminé à propos des dates. On va justement revenir au 14 novembre que je vous ai dit. Le 14 novembre, ça serait 4 semaines. 28, ça serait 6. Et 1er décembre, c'est ce qu'ils veulent comme prolongement. C'est eux qui le disent. Hein. Donc ça, je suis tombé sur un article qui date d'il n'y a pas longtemps, 1 ou 2 jours. Coronavirus, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 16 février 2020. Regardez ces nanars, comment ils nous envoient à une date. Regardez bien. Il y a aussi écrit que les mesures de restriction et de rassemblement seraient également prolongées jusqu'au 1er avril 2021. C'est un poisson d'avril. D'accord ? 16 février 2021. Donc on y va, nous. 16 février 21 est le 47e jour de l'année. Ah, 47, qui revient. Samuel Paty, il avait quel âge ? 47 ans. On va revenir après, hein, vous inquiétez pas. Il reste 318 jours avant la fin de l'année. 319 si l'année est bissextile. Je pense pas que l'année 2021 est bissextile, je vérifie. 2021 n'est pas une année bissextile. Ok, donc il reste 318 jours avant la fin de l'année. 318 jours avant la fin de l'année. Écoutez bien, regardez, hein, c'est vraiment incroyable. 318 jours avant la fin de l'année. Et c'est le 47e jour de l'année, le 16 février. On retourne au 14 novembre. 14 novembre est le 318e jour de l'année du calendrier grégorien. 319 en cas d'année bissextile. Donc, pour le coup, cette année, c'est le 319e jour. D'accord ? Officiellement. Hein. Et il reste 47 jours avant la fin de l'année. Donc là, on revient à 16 février. 16 février, 47e jour de l'année. Et il reste 318 jours avant la fin de l'année. Et 14 novembre, 318e jour. Et il reste 47 jours avant la fin de l'année. Donc c'est l'opposé parfait. On peut pas faire mieux. Donc si ça, c'est pas prémédité, franchement, il va falloir arrêter de se foutre de la gueule des gens. D'accord ? Donc franchement, c'est incroyable. Donc Samuel Paty, etc., né en 73. Donc il avait bien 47 ans. Et de toute façon, vous l'avez sûrement vu et je l'avais dit dans la dernière vidéo. Bref. Sourate Mohammed, c'est la sourate combien ? 47. D'accord ? Elle comporte combien de versets ? 38. Ne vous inquiétez pas, accrochez-vous. Hein, accrochez-vous. On tape Mohammed dans le Coran. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mohammed apparaît soi-disant 51 fois dans le Coran. En vérité, c'est ou entre crochets ou entre parenthèses qu'il apparaît énormément de fois. Je vous le donne en 1000. Combien de fois il apparaît entre crochets ou entre parenthèses ? 47 fois. Donc ça, c'est du contrôle mental MK Ultra pour vous le placer partout. Alors que des fois, ça ne lui est pas vraiment attribué les versets. Des fois, la parenthèse est juste, mais des fois, non. Et il est réellement dans le Coran 4 fois avec son nom. Donc, sourate 3, verset 144.
Sourate 33, verset 40. Sourate 47 aussi. Et bien entendu, Sourate 48, verset 29. D'accord? Il y est 4 fois officiellement. Et 47 fois entre parenthèses. On a bien le 47 qui revient. D'accord? Donc je ne veux pas vous perdre. Donc on retourne. Sourate Mohammed, 47e sourate, 38 versets. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont dit quoi? Quelques jours seulement après sa mise en place dans 8 métropoles et en Île-de-France, donc 9, le gouvernement français décide d'étendre le couvre-feu à combien? 38 nouveaux départements français. Donc on a le 38, on a le 38 du 38 verset, d'accord? Si ça, vous pensez que c'est des hasards. Et 8 métropoles et en Île-de-France, ça fait 9, d'accord? Ça fait 9. 9 plus 38, 47. D'accord. Et il y a écrit 46 millions de Français concernés par le couvre-feu, soi-disant. D'accord? Et ça, c'est des mesures annoncées quand? Le 22 de mémoire. Le 22 octobre. D'accord? Notez bien le chiffre 22. Le 11, 22, 33, c'est des chiffres mètres pour eux. D'accord? Ils les utilisent tout le temps. Donc 11 x 3, 33. 11 x 2, 22, etc. Je vous fais pas une leçon de maths. D'accord? Donc on va dans ce qui s'est passé avec les femmes au champ de Mars. Déjà au champ de Mars. D'accord? Donc 2 suspects mis en examen. D'accord? Et les 2 jeunes femmes, elles ont quel âge? 22 ans. Donc on retrouve le 22. Et le champ de Mars, c'est dans le 7e. Un chiffre qu'ils ont dévoyé. Que Dieu utilise pour plusieurs choses, d'accord? Donc champ de Mars, pour ceux qui ne savent pas, est un nom de lieu généralement urbain, faisant à la fois référence au dieu Mars et au mois de Mars, qui est le 3e. Encore une fois, ne dites pas 3. La fonction du champ de Mars a évolué au cours du temps, d'accord? Ça pourrait être même intéressant. La Rome antique, etc., avec le Tibre, qui ramène à Tibère, etc., Tibériade. Donc, on a presque fini la vidéo, vous voyez, c'est... Donc, hier, il s'est passé une dinguerie, donc là, on est le 23, là, hier, c'était le 22. Il y a une dame qui disait vouloir faire exploser des bombes, selon l'histoire officielle, jeudi après-midi, dans la gare de La Part-Dieu à Lyon. La Part-Dieu. Franchement. Donc déjà, sur Lyon, je me suis déjà exprimé. Lyon, le lion de la tribu de Juda, etc. Le symbole de la ville de Lyon, le blason, c'est le même que dans une certaine autre ville. Faites votre recherche. La Part-Dieu à Lyon. Donc, ceux qui connaissent la France et un peu les gares, je vous mets au défi de trouver beaucoup de gares où il y a le nom de Dieu. Surtout des grandes villes. Je vous mets au défi. D'accord? Donc là, l'alerte à la bombe à 14h27. Si ça vous intéresse, allez voir. Donc, comme d'habitude, Allahu Akbar, etc. Il y a quoi d'autre d'intéressant? La gare restait fermée toute l'après-midi à peu rouvert aux voyageurs vers 18h. Donc là, ils vous ont placé le 18. 3 x 6. D'accord? Comme d'habitude. Donc, Part-Dieu, on fait une petite recherche. Donc, la Part-Dieu, c'est dans combienième arrondissement? 3e. Ne dites pas 3. Donc, vous voyez, rien que dans cette vidéo, plein de fois. Il y a combien de voix? 11 voix. D'accord? Et il y a quoi d'autre? Donc, part à Dieu. Parce que part à Dieu, je pense que ça sonne bizarre. Donc, part à Dieu, portion d'un repas de fête que l'on réservait aux indigents qui pouvaient la mendier. D'accord? Donc, tout ça, c'est subliminal. Je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Donc, je pense que ça sera tout. Donc, vous avez vu, numérologiquement, il n'y a pas photo. Quand on a un zeste l'habitude, il n'y a pas photo, c'est signé. Du 333, du 33, du 11, du 22, du 3, du 47 à Tire-Larigot, etc. D'accord? Ça me donne le sourire tellement c'est gros. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Donc pas de panique, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle du Seigneur. D'accord? Donc là, ils vont peut-être être en colère vu qu'ils sont un petit peu dévoilés. Donc, ou pas, je me lance pas là-dedans. Pourquoi vous préoccupez-vous du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Donc le lendemain, il est entre les mains du Seigneur. S'il nous prête vie, on verra ce qui se passe. D'accord? Moi, je dis pas qu'est-ce qui va se passer demain. D'accord? Maintenant, vous avez vu tous les liens évidents. Rien que par la numérologie
Et les prénoms aussi, il y a des trucs exceptionnels. Le miel, la ruche, élu, choisi, etc. La bête de l'événement est là, elle arrive. D'accord? Donc voilà, frères et sœurs. Donc, si vous avez trouvé d'autres choses, bismillah, hein. Là, j'ai fait une petite synthèse. Il y a plein d'autres trucs que j'aurais pu étudier, mais bon. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. 20 minutes, comme ça, au moins, ça. Peut-être, Inch'Allah, vous serez resté au bout. Donc voilà, donc ça, c'est une petite dédicace à tous ceux qui me disent oui, t'abuses avec le chiffre 3. C'est ça. D'accord. Des trinitaires, Isis, Horus, Osiris. D'accord, qui font ça depuis des milliers d'années. Vous pensez vraiment que tout ça c'est des hasards? Là tous les chiffres que je vous ai sortis. Bref, c'est pas grave, hein. Ça n'atteindra que ceux qu'Allah a vus. Vas-y les frères et sœurs, pas de panique, comme je vous ai dit, Allah est avec nous. Et voilà, il sauvera les justes, il n'abandonne pas ses fidèles. Il se sert d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. D'accord les frères et sœurs? Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.